Bonjour. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, c'est de comprendre l'audition, comment ça fonctionne dans le cerveau, et comment est-ce qu'on peut garder cette fonction-là le plus longtemps possible au travers le vieillissement. Si vous regardez la première image, c'est une situation qui peut vous être familière. C'est un souper de famille. Ça, c'est ma grand-mère. Elle semble triste et un peu perdue. Elle ne sait même pas qu'on prend une photo. Ça, c'est parce qu'elle n'est pas capable de faire le focus sur une conversation et de supprimer les sons ambiants. Cette situation-là est plutôt fréquente chez les personnes vieillissantes, pas chez ma grand-mère. Ma grand-mère n'est pas sourde. Si je parle un à un avec elle, elle va tout comprendre sans problème. Alors, cette perte d'audition-là spécifique est aussi quelque chose qui existe chez les rats. Mon laboratoire, avant que j'arrive, a créé un entraînement pour réussir à renverser cette perte d'audition-là chez les rats. L'entraînement, c'est la figure 2 que vous pouvez voir. Il y a deux sons. Un son bon, cible, et un son distracteur. Ces deux sons-là partagent la note la plus basse, la fréquence de base, mais sont différents au niveau des harmoniques, les notes les plus élevées. Quand l'entraînement progresse, les harmoniques diminuent en volume. L'intensité du volume descend. Comme on peut voir en gris, le 20 décibels. Cette diminution-là de volume rend les sons de plus en plus similaires, car il y a juste la fondamentale qui reste. En faisant cet entraînement-là, on a pu voir les changements à la figure 3. Ça, c'est une carte auditive du cortex auditif. Ce sont des électrodes implantées dans l'aire auditive du cerveau du rat, et on regarde quelle cellule, quelle fréquence de son il préfère. Donc, en haut, avant l'entraînement, naïf, on peut voir qu'il y a autant de sons distracteurs en jaune que de sons cibles en bleu. Mais après l'entraînement, la région pour les sons cibles en bleu est beaucoup plus grande que les sons jaunes, car on a juste deux petites régions. Moi, on va poser la question, Jonathan, est-ce que ça peut arriver chez les humains? Est-ce que cet entraînement-là fonctionne chez les humains? Donc, j'utilise l'image 4, la magnétoencéphalographie, pour voir la carte auditive chez l'humain en image 5. Donc, l'image 3 chez le rat et 5 chez l'humain, c'est la même chose, c'est le cortex auditif. Donc, en bleu, on peut voir les régions favorites pour les fréquences basses, et en rouge, favorites pour les fréquences élevées. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant chez l'humain en magnétoencéphalographie. Alors, on me réussit à savoir comment l'entraînement va modifier cette carte-là. Ce qui est merveilleux avec ma technique aussi, c'est que je peux voir tout le cerveau en même temps. Donc, on peut voir comment la communication entre les deux régions va différer. Comme on peut le voir en 6, l'aire auditive, c'est la grosse, puis préfrontale, c'est en avant, sont activés comme en même temps. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est 1, voir si l'entraînement fonctionne et l'implanter chez les personnes âgées comme ma grand-mère. Et deuxièmement, mieux orienter nos recherches chez les rats grâce à une imagerie plus grande comme en 6. Je vous remercie beaucoup de votre attention.